Chapitre 1. La fondation. Robert se tenait dans son bureau lambrissé d'acajou, observant la silhouette de Seattle à travers ses baies vitrées. À 42 ans, il avait fait de construction, d'une simple entreprise de camions, le premier constructeur de maisons de luxe du Nord-Ouest Pacifique. Ses mains calleuses, rappel de ses débuts ouvriers, signaient désormais des contrats à plusieurs millions de dollars au lieu de manier le marteau. L'histoire de Rob a commencé dans les parcs à caravanes de Spokane, où son père alcoolique a abandonné la famille alors que Rob avait 12 ans. Sa mère, Linda, cumulait 3 emplois pour subvenir à ses besoins. Rob a appris très tôt que survivre signifiait être autonome et que la trahison était plus profonde que n'importe quelle blessure physique. À 16 ans, il travaillait dans le bâtiment après l'école, économisant chaque centime pour un avenir qui semblait impossible. La famille est primordiale. Sa mère lui avait murmuré sur son lit de mort alors que Rob avait 25 ans. Mais choisis judicieusement qui tu appelles famille. Fils, le sang ne rime pas toujours avec loyauté. Ces mots ont résonné tandis que Rob bâtissait son empire, sélectionnant avec soin des employés qui partageaient son éthique de travail et son intégrité. Lorsqu'il rencontra Diana Carrill lors d'un gala de charité il y a 7 ans, sa beauté éthérée et sa nature apparemment douce le captivèrent. Elle était tout ce qu'il n'était pas raffiné, éduqué dans des écoles privées, né dans le confort. Son père possédait une chaîne de restaurants haut de gamme dans l'État de Washington. Diana possédait un don presque surnaturel pour lire les gens, pour dire exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Elle convainquit Rob qu'il était digne d'amour malgré ses défauts. Leur mariage fut un conte de fées qui fit la une des journaux mondains, Diana rayonnant dans la robe vintage de sa grand-mère. Pendant les 3 premières années, Rob pensa avoir trouvé son point d'ancrage. Diana soutenait ses projets commerciaux, organisait des dîners élégants qui impressionnaient les clients et semblait sincèrement investie dans leur avenir. Elle avait un talent particulier pour mettre les gens en valeur, se souvenait du nom et des détails personnels de chacun, et pouvait charmer n'importe qui en quelques minutes. Mais la perfection, apprit Rob, était souvent un masque soigneusement construit. Les fissures commencèrent à apparaître en 4e année. Diana devint agitée, se plaignant des longues heures de Rob et exigeant plus d'attention. Elle commença à suivre des cours d'art 3 soirs par semaine, même si Rob ne voyait jamais aucune œuvre. Elle affirmait que le professeur préférait que les élèves trouvent leur propre voie, sans influence extérieure. Tu ne comprendrais pas le processus créatif, Rob, disait-elle avec un rire dédaigneux qui se faisait de plus en plus aigu. Ton monde est fait de béton et de plans. Le mien exige de la sensibilité. Miguel Santos, associé et ami le plus proche de Rob, l'avait prévenu dès le début. Miguel, ancien névicile reconverti en contractuel, possédait une capacité étonnante à lire les véritables intentions des gens. Il avait effectué 3 missions en Afghanistan avant de rejoindre l'entreprise de Rob comme responsable de la sécurité et des opérations. Elle exécute son mano, avait dit Miguel après leur premier rendez-vous à 2. Tout chez elle semble répété. Observe son regard quand elle pense que personne ne la regarde. Rob avait pris cette inquiétude pour de la jalousie. Le mariage de Miguel s'était mal terminé lorsque sa femme l'avait quitté pour un médecin pendant son déploiement. Mais l'instinct de Miguel, aiguisé par des années passées dans les zones de combat, le trahissait rarement. Debout dans son bureau, Rob réfléchissait aux preuves de plus en plus nombreuses qu'il avait ignorées. Les appels nocturnes que Diana affirmait provenir de sa sœur à Portland. La nouvelle lingerie qu'il avait trouvée encore étiquetée dans son tiroir. Sa façon de programmer ses rendez-vous chez le coiffeur les mêmes jours que ses cours d'art. Son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Miguel. Café demain. Il faut qu'on parle du projet Bellevue. Rob connaissait suffisamment Miguel pour reconnaître code. Le projet Bellevue était terminé depuis des mois. Quelque chose clochait, et Miguel avait des informations. Ce soir-là, Rob rentra chez lui et trouva Diana dans leur cuisine marbrée, fredonnant tout en préparant le dîner. Elle portait un chemisier en soie qu'il n'avait jamais vu auparavant, ses cheveux auburn coiffés en un chignon sophistiqué, plus adapté à un rendez-vous qu'à une soirée tranquille à la maison. Tu es rayonnante, observa Rob, scrutant son visage à la recherche de signes révélateurs. Diana sourit, son expression n'atteignant pas tout à fait ses yeux verts. Juste heureuse, ma chérie. Les cours d'art ont été si enrichissants. Je découvre enfin qui je suis vraiment. Et qui est-ce? La question planait entre eux comme une arme chargée. Le sourire de Diana vacilla un instant avant qu'elle ne retrouve son calme. Quelqu'un qui mérite mieux que ça, dit-elle doucement en désignant leur maison sur mesure valant 3 millions de dollars. Quelqu'un qui a besoin de passion, pas seulement de sécurité.
Rob sentit un frisson le gagner. Pas un chagrin, mais une reconnaissance. Il avait déjà entendu ces mots dans la voix de sa mère, lorsqu'elle lui avait expliqué le départ de son père. Le schéma se répétait, mais cette fois, Rob n'était pas un enfant sans défense. « Je vois », dit-il doucement. « Et as-tu trouvé cette passion ailleurs ?» Le visage de Diana pâlit, puis s'empourpra de colère. « Quel genre de question est-ce ? » « Jamais. »« Bien sûr que non, » interrompit Rob d'une voix ferme. « C'est moi qui ai fait une erreur. » Mais ce n'en était pas une, et ils le savaient tous les deux. Tandis que Diana retournait à sa cuisine, Rob nota mentalement chaque détail. Le nouveau parfum, la façon dont elle consultait son téléphone, le dîner élaboré qu'elle préparait un mardi soir. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS d'un numéro inconnu. « Elle n'est pas à notre cours. » « Une amie ?» Rob supprima le message et sourit pour la première fois depuis des semaines. Le jeu avait commencé. Chapitre 2. La découverte. Le visage buriné de Miguel était sombre tandis qu'il glissait une enveloppe Kraft sur la table du café. Ses yeux sombres, qui avaient semblé trop chargés en temps de guerre comme de paix, exprimaient un mélange de colère et de compassion. « Je ne voulais pas avoir raison sur ce coup-là, Rob, » dit doucement Miguel. « Mais tu devais savoir. » Rob ouvrit l'enveloppe d'une main ferme, bien que sa mâchoire se crispât en examinant les photos à l'intérieur. Diana, radieuse et riante, les bras enroulés autour d'un homme que Rob ne reconnaissait pas. Les images les montraient dans des restaurants, entrant dans un hôtel du centre-ville, partageant des moments intimes qui témoignaient d'une relation bien au-delà d'une simple connaissance. Trevor Walsh, poursuivit Miguel en consultant ses notes. 38 ans, possède 3 salles de sport en ville. Divorcé depuis 2 ans, il a la réputation d'être un infidèle en série. Son ex-femme l'a pris pour tout dans le divorce après l'avoir surpris avec plusieurs femmes. Rob étudia le visage de Trevor sur les photos. D'une beauté classique, avec des dents artificiellement blanchies et une sorte de bronzage dû à des vacances coûteuses. Il dégageait ce charme superficiel dont Rob avait appris à se méfier, tant dans les affaires que dans la vie. « Combien de temps ?» demanda Rob. « Du mieux que je sache. Environ 8 mois, peut-être plus. Ils ne font pas attention. On les a vus partout en ville. Je suis surpris que personne ne te l'ait dit plus tôt. Les gens ne veulent pas être les messagers, dit Rob d'une voix dénuée d'émotion. Continue. Miguel feuilleta d'autres papiers. L'empire du fitness de Trevor repose sur des dettes et des promesses. Il est endetté jusqu'au cou, en retard sur le loyer de 2 de ses établissements. Sa clientèle est principalement composée de femmes au foyer fortunées en quête d'attention et de reconnaissance. Un schéma de prédateur classique. Rob assimila cette information avec la même approche méthodique qu'il utilisait pour les projets de construction. Chaque détail comptait. Chaque faiblesse pouvait être exploitée, dit Miguel avec hésitation. Ta fête d'anniversaire la semaine prochaine, celle que la famille de Diana organise. Trevor a été invité comme coach sportif de Diana. Elle a convaincu ses parents que tu étais trop occupé par le travail pour te soucier de sa santé et son bien-être. La trahison a été plus profonde que Rob ne l'avait prévu. Non seulement la liaison, mais aussi la façon calculée dont Diana avait intégré Trevor à leur cercle social, faisant passer Rob pour le mari négligent tandis qu'elle jouait l'épouse incomprise. Elle a dit aux gens que tu étais violent, a poursuivi Miguel. Sa voix soigneusement contrôlée, non pas physiquement, mais émotionnellement, dit que tu l'ignores, que tu rabaisses ses intérêts, que tu la traites comme une épouse trophée. C'est une manipulation sophistiquée, construire un récit qui justifie ses actes. Rob sentit dans ses veines la glace familière qu'il avait portée à travers toutes les crises de sa vie. Quand son père partit, quand sa mère mourut, quand son premier associé tenta de lui voler son entreprise, cette même froide clarté émergea toujours. « Miguel, » dit Rob doucement. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« N'importe quoi, Hermono. Je veux que tu découvres tout sur Trevor Walsh. Pas seulement ses finances. Je veux connaître ses faiblesses, ses peurs, ses secrets. Chacun a quelque chose qu'il cherche désespérément à cacher. » Miguel hocha la tête, comprenant la mission sans explication. Ils se connaissaient depuis assez longtemps pour que les mots ne soient pas toujours nécessaires. Et Diana ? Rob resta silencieux un long moment, regardant la pluie de Seattle ruisseler sur la vitrine du café. Elle avait fait son choix. Maintenant, elle doit en subir les conséquences. Pendant les 5 jours suivants,
Rob maintint sa routine tout en recueillant discrètement des renseignements. Il assista à des réunions d'affaires, examina des contrats et joua le rôle du mari sans méfiance. Mais chaque soir, il étudiait les rapports de Miguel comme un shérif. Plan de bataille. Trevor Walsh, il s'est avéré, avait un faible pour le jeu. Pas le genre occasionnel qui appréciait une virée occasionnelle au casino, mais le genre désespéré et addictif qui détruisait des vies. Il devait beaucoup d'argent à des gens impitoyables. Des requins solitaires qui n'acceptaient ni excuses ni échéancier de paiement. Diana, quant à elle, avait été plus occupée que Rob ne l'imaginait. Elle avait systématiquement empoisonné leur cercle social contre lui, répandant des rumeurs sur son caractère, sa nature contrôlante, son manque de disponibilité émotionnelle. Elle s'était présentée comme la victime d'un mariage sans amour avec un homme froid et ambitieux qui se souciait plus de l'argent que de sa femme. La révélation la plus dommageable est survenue jeudi. Miguel a découvert que Diana avait consulté un avocat spécialisé en divorce, non pas pour déposer des papiers, mais pour explorer ses options. Elle voulait savoir combien elle pouvait réclamer en cas de divorce sans faute, si elle pouvait obtenir une pension alimentaire, quels biens elle pourrait partager. Elle envisage de vous quitter après la fête d'anniversaire, a rapporté Miguel. Elle veut probablement faire une déclaration, vous humilier devant vos amis et sa famille. Dommages émotionnels majeurs. Rob a assimilé cette information sans broncher. Parfait. Parfait. Miguel avait l'air perplexe. Ça nous donne le temps de nous préparer et ça veut dire qu'elle m'a complètement sous-estimé. Ce soir-là, Rob était assis dans son bureau, entouré de documents financiers et juridiques. Diana était en bas, probablement en train d'envoyer des SMS à Trevor tout en regardant la télévision. La maison ressemblait à un décor de théâtre, belle mais vide, remplie d'émotions simulées et de conversations scénarisées. Rob ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Si Diana voulait jouer, il lui montrerait de quoi un vrai stratège était capable. Mais d'abord, il devait appeler de vieux amis, des gens qui lui devaient des faveurs, des gens qui comprenaient que la loyauté se mérite et que la trahison est punie. La fête d'anniversaire était dans 6 jours. Diana pensait que ce serait son moment de triomphe, le décor idéal pour son apogée. Au lieu de cela, ce serait le début de son éducation et de ses conséquences. Rob souriait en travaillant, se souvenant des paroles de sa mère sur le choix judicieux de sa famille. Diana lui avait appris la plus précieuse des leçons. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Mais la vengeance était un art qu'il était impatient de maîtriser. Chapitre 3. Les titans du web. Le téléphone de Rob sonna à 6 heures du matin. L'afficheur affichait un numéro qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. Danny Morrison, son ancien chef d'équipe de ses débuts dans la construction. Danny dirigeait désormais un cabinet d'enquêteurs privés spécialisé dans les affaires sensibles pour l'élite de Seattle. Beau billet, la voix rauque de Danny portait le poids d'une histoire commune. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'une assistance professionnelle. Miguel avait contacté leur réseau dans la construction. L'information coulait à flot, lentement mais inexorablement, atteignant tous les recoins. La réputation de Danny reposait sur la discrétion et les résultats. J'ai besoin d'un profil complet, dit Rob sans préambule. Trevor Walsh et ses associés, financiers, personnels, professionnels, tout a déjà commencé, mon garçon. Ton associé m'a mis au courant. J'aurai les premières conclusions ce soir. Danny avait appris son métier dans le renseignement militaire avant de se reconvertir dans le civil. Ses méthodes étaient rigoureuses et contournaient parfois les limites légales, mais ses résultats étaient incontestables. Ce soir-là, Rob passa en revue le rapport initial de Danny, dans son bureau fermé à clé, dressait un tableau plus préjudiciable qu'il ne l'avait espéré. Trevor Walsh avait bâti son empire du fitness sur le mensonge et l'exploitation. Son modèle économique ciblait spécifiquement les épouses malheureuses, identifiant les vulnérabilités et les exploitant à des fins financières et personnelles. Diana n'était pas sa première cible. Elle était tout simplement la plus rentable. Il a réalisé cette arnaque au moins 6 fois. Le rapport de 10 détaillait, il cible les femmes mariées fortunées, les séduit, puis les fait chanter pour de l'argent ou les incite à investir dans ses entreprises. Son ex-femme n'était pas sa victime. Elle était sa partenaire jusqu'à ce qu'elle trouve une meilleure cible. Le détail le plus intéressant concernait la crise financière actuelle de Trevor. Il devait 200 000 $ à Sal Torino, un requin solitaire connu pour recouvrer des dettes avec des intérêts allant au-delà de l'argent. Torino avait la réputation de fractures osseuses et de déménagement définitif pour celles qui le décevaient.
Le téléphone de Rob vibra, un SMS de Diana. Tu travailles tard ce soir. Ne m'attends pas, il regarda sa montre. 7h30 d'après la surveillance de Miguel, la salle de sport de Trevor fermait à 20h en semaine. Il n'était plus discret. Rob passa 3 appels ce soir-là. Le premier était destiné à David Chain, son avocat, pour demander une réunion d'urgence afin de discuter des stratégies de protection des actifs. Le deuxième était destiné à son comptable, pour un examen complet de leurs finances communes. Le troisième appel était destiné à un numéro fourni par Danny, quelqu'un capable de résoudre des problèmes que les avocats et les comptables ne pouvaient pas aborder. Vendredi matin, des visiteurs inattendus se présentèrent au bureau de Rob. Salterino arriva avec 2 associés, leur présence emplissant l'espace d'une menace muette. C'était un homme compact d'une 60aine d'années, impeccablement vêtu, mais dégageant l'aura d'un homme habitué à la violence. Monsieur Hay, la voix de S était cultivée, trahissant une éducation coûteuse. Je crois comprendre que nous avons un intérêt commun pour Monsieur Trevor Walsh. Rob désigna les chaises en face de son bureau. J'apprécie votre venue en personne, Monsieur Torino. Votre réputation vous précède. Un homme qui honore ses dettes, construit avec intégrité. Je respecte cela. Sal s'installa dans son fauteuil, ses associés restant debout. Trevor Walsh, cependant, n'a pas ces qualités. Je vous écoute. Il me doit une somme conséquente. Plus inquiétant encore, il a fait des promesses concernant des fonds à venir, notamment de l'argent qu'il espère recevoir d'une femme riche qu'il courtise. Votre femme, je crois. Rob a gardé un air neutre. Et je ne m'implique généralement pas dans les conflits conjugaux, mais Monsieur Walsh a fait de mon entreprise la sienne en utilisant le nom de votre femme comme garantie pour ses dettes. Cela crée des complications. Quel genre de complications? Sal sourit, l'expression manquant de chaleur. Le genre qui exige des solutions créatives. Je propose un partenariat. Vous m'aidez à recouvrer ce qui me revient et je m'assure que Monsieur Walsh apprenne l'importance de choisir ses partenaires amoureux avec plus de soin. Rob a réfléchi à l'offre. S'associer à Sal Torino n'était pas une décision à prendre à la légère, mais Trevor avait déjà impliqué des personnes dangereuses dans la vie de Rob grâce à sa relation avec Diana. Que aviez-vous en tête? Rien qui vous impliquerait directement. Monsieur Walsh pense qu'il est sur le point de recevoir une manne financière grâce à votre divorce. Si cela ne se concrétise pas, il devra trouver d'autres moyens d'honorer ses engagements. Je veux simplement être présent lors de ces négociations. Rob a compris le sous-entendu. Trevor serait traité, mais d'une manière qui ne puisse pas être reliée à Rob. C'était élégant et efficace. Et Diana, votre femme a fait ses choix, Monsieur Hay. Je ne punis pas les gens pour leur stupidité, seulement pour leur ingérence dans mes affaires. Tant qu'elle reste en dehors de mon chemin, elle subira les conséquences que vous aurez choisies, pas les miennes. Ils se sont serrés la main, scellant un arrangement qui aurait été impensable il y a quelques semaines à peine. Mais la trahison avait le don d'accroître la flexibilité morale. Samedi a mis en lumière les derniers éléments du plan de Rob. Danny a remis un dossier complet sur les activités de Diana, y compris des comptes rendus détaillés de ses mensonges à ses amis et à sa famille. Plus important encore, il a découvert que Diana avait secrètement photographié les documents commerciaux de Rob, fournissant apparemment des informations à Trevor sur d'éventuelles pertes financières. Opportunité. Elle vous a préparé bien plus qu'un simple divorce, expliqua Danny. Il prévoyait d'utiliser des informations privilégiées sur vos projets pour vous concurrencer. Trevor allait créer une entreprise de construction en utilisant vos stratégies commerciales et vos listes de clients. La trahison était plus profonde que Rob ne l'avait imaginé. Diana n'avait pas seulement été infidèle. Elle pratiquait l'espionnage industriel, prévoyant de détruire son entreprise tout en lui volant l'œuvre de sa vie. Cet après-midi-là, Rob effectua ses derniers préparatifs. Il transféra certains actifs sur des comptes auxquels Diana n'avait pas accès, restructura ses partenariats commerciaux pour se protéger de futurs litiges et fit en sorte que certains documents soient livrés au moment opportun. Miguel le rejoignit pour dîner samedi soir. Les 2 hommes partagèrent un repas tranquille pendant que Diana assistait à ce qu'elle prétendait être une soirée entre filles, mais qui était en réalité une nuit passée avec Trevor au Four Seasons. « Tu es prête pour demain ?» demanda Miguel. Rob observa la maison qu'il avait construite pour Diana, remplie d'œuvres d'art qu'elle avait choisies et de souvenirs désormais creux. « Je suis prêt depuis le jour où je l'ai rencontrée, dit-il. Doucement. Je ne savais pas à quoi je me préparais. La fête d'anniversaire était dans 18 heures.
Diana pensait vivre son heure de gloire. Au lieu de cela, elle était sur le point de découvrir que sous-estimer Robert était l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Chapitre 4. Le piège de l'anniversaire. Le domaine familial Carril s'étendait sur 4 hectares de pelouse impeccable surplombant Puget Sound. Les parents de Diana, Robert et Patricia Carril n'avaient pas lésiné sur les dépenses pour l'anniversaire de leur fille. Des tentes blanches parsemaient le terrain. Des lustres en cristal étaient suspendus à des pavillons temporaires, et un quatuor à cordes jouait doucement près de la roseraie. Rob arriva seul, expliquant à l'hôte inquiet que Diana était en retard à cause d'un rendez-vous de dernière minute chez le coiffeur. En réalité, elle était encore au Four Seasons avec Trevor, inconsciente que son emploi du temps soigneusement orchestré était sur le point de s'effondrer. « Robert, tu es magnifique. » Patricia Carlyle le serra chaleureusement dans ses bras. La mère de Diana avait toujours traité Rob avec une affection sincère, rendant les événements de ce soir plus douloureux encore pour tous. La liste des invités représentait l'élite sociale de Seattle, des chefs d'entreprise, des politiciens et des familles fortunées qui accordaient plus d'importance à leur réputation. Diana avait expressément invité ces personnes à assister à ce qu'elle pensait être l'humiliation publique de Rob. Miguel circulait dans la foule, vêtu d'un costume coûteux qui dissimulait ses talents de tacticien. Danny Morrison s'occupait du périmètre, coordonnant les services de sécurité qui devaient des faveurs à la compagnie de Rob. Tout était en place. À 19h, Diana arriva dans une magnifique robe rouge qui mettait en valeur ses cheveux auburn et ses yeux émeraude. Elle se faufila dans la foule telle une reine tenant sa cour, acceptant les compliments et la compassion pour son mariage difficile avec une grâce maîtrisée. Chérie, elle embrassa la joue de Rob avec une affection théâtrale. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Tu sais comment c'est. Rob sourit, remarquant le subtil parfum de l'eau de Cologne de Trevor sur sa peau. Bien sûr que tu es magnifique. L'assurance de Diana était enivrante à observer. Elle se croyait intouchable, protégée par la richesse et le statut social de sa famille. La révélation serait d'autant plus dévastatrice. Trevor arriva à 7h30, jouant son rôle de coach sportif de Diana avec une conviction amusante. Il portait un costume coûteux, visiblement choisi par quelqu'un d'autre. Sa silhouette musclée et son sourire artificiel le faisaient ressembler à un acteur jouant un homme d'affaires plutôt qu'à un homme d'affaires. Robert Trevor lui tendit la main avec une sincérité maîtrisée. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin. Diana m'a tant parlé de vous. »« J'en suis sûr, » répondit Rob, la main volontairement ferme, et elle m'a parlé de ses séances d'entraînement avec vous. Le sourire de Trevor vacilla légèrement, mais il se reprit rapidement. Elle est très dévouée à ses objectifs sportifs. Oh, je sais à quel point elle est dévouée. La conversation fut interrompue par Patricia Carril qui attirait l'attention. Les toasts officiels allaient commencer, le père de Diana parlant d'abord de l'importance du mariage et de l'engagement. L'ironie n'échappa à personne, sauf aux coupables. Au fil de la soirée, Rob joua son rôle à la perfection. Le mari dévoué célébrait ses 7 ans de mariage. Mais ceux qui le connaissaient bien pouvaient percevoir la tension dans ses épaules. La façon dont ses yeux suivaient les moindres mouvements de Diana. À 21h, Miguel adressa un léger signe de tête à Rob. La première étape était terminée. Le téléphone de Trevor vibra, accompagné d'un SMS urgent. « Salterino te cherche. Il dit que tu as manqué un autre paiement. Il n'est pas content. » Le message provenait d'un numéro intraçable que Danny avait programmé. Trevor pâlit en lisant le SMS. Il s'excusa de sa conversation avec les cousins de Diana et sortit pour passer un appel, mais Salterino ne répondait pas, occupé par d'autres préparatifs. Pendant ce temps, Danny s'était posté près de la table de Diana, suffisamment près pour entendre sa conversation avec ses sœurs. Elle lui décrivait ses projets pour enfin être libre et comment elle avait trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment ses besoins. Le truc, c'est que, dit doucement Diana, Robert est tellement concentré sur son travail qu'il ne remarque même pas mon absence. Ce sera un tel choc quand je lui dirai que je veux divorcer. Ses sœurs échangèrent des regards gênés. Elles avaient grandi avec Diana, connaissaient son talent de manipulatrice, mais même elle semblait perturbée par son insensibilité. À 21h30, Rob se leva et s'approcha du micro. La foule se tut, attendant le traditionnel discours d'anniversaire, exprimant gratitude et amour. « Merci à tous d'être là ce soir », commença Rob, sa voix portant clairement à travers le parc. « Il y a 7 ans, Diana et moi nous sommes fait des promesses. Des promesses d'amour,
de fidélité et de construction d'une vie commune. Diana rayonnait depuis sa table, s'attendant visiblement à un hommage romantique qui rendrait sa trahison imminente encore plus dramatique. Ce soir, je veux honorer ses promesses, poursuivit Rob. Surtout celles de fidélité et d'honnêteté. La foule murmura d'un air approbateur, mais le sourire de Diana s'estompa légèrement. Il y avait quelque chose de bizarre dans le ton de Rob. Le mariage apprend beaucoup de choses, dit Rob, son regard croisant celui de Diana à travers la foule. Il vous apprend la confiance, le partenariat et la différence entre la personne que vous avez épousée et celle que vous pensiez avoir épousée. Le visage de Diana commençait à rougir, consciente que ce discours déviait du scénario qu'elle avait imaginé. Alors ce soir, je veux offrir à ma femme quelque chose de spécial, quelque chose qui représente exactement ce qu'est devenu notre mariage. Rob fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe Kraft identique à celle que Miguel lui avait montrée au café. Pour toi, ma chère, dit-il en se dirigeant vers la table de Diana sous le regard confus de la foule. Joyeux anniversaire. Il déposa l'enveloppe devant elle puis se tourna pour s'adresser une dernière fois à la foule. J'espère que vous m'excuserez de partir plus tôt. J'ai autre chose à faire, notamment dans ma nouvelle voiture de sport dont Diana ignore l'existence. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand son conjoint pense qu'on est trop occupé pour y prêter attention. Les implications de ces paroles provoquèrent une onde de choc dans la foule. Les mains de Diana tremblaient lorsqu'elle attrapa l'enveloppe, son visage oscillant entre confusion, colère et terreur naissante. Rob se dirigea calmement vers la sortie, saluant poliment les invités trop stupéfaits pour réagir. Derrière lui, il entendit le bruit du papier qui se déchirait lorsque Diana ouvrit l'enveloppe. Puis, perçant l'air élégant du soir, retentit le cri qui allait hanter Diana Carlyle pour le restant de ses jours. Chapitre 5. Le dénouement. Le cri de Diana brisa l'atmosphère feutrée comme un coup de feu. Les photos s'éparpillèrent sur la nappe blanche, à la vue de sa famille et de ses amis. Des images d'elle et Trevor enlacés passionnément, entrant dans des hôtels, partageant des dîners intimes qui n'étaient clairement pas des séances de fitness. Mais ces photos n'étaient qu'un début. Mixtes parmi les images figuraient des relevés bancaires montrant les dettes de jeu de Trevor, des documents judiciaires de ses précédents divorces et un rapport détaillé de ses antécédents de ciblage de femmes fortunées. La dernière page était une lettre manuscrite de Diana à son avocat spécialisé en divorce, expliquant comment maximiser mon règlement tout en minimisant la capacité de Robert à protéger ses biens. Patricia Carril attrapa les photos d'une main tremblante, le visage décoloré par la trahison de sa fille. Diana, qu'est-ce que c'est? Diana essaya de rassembler les preuves éparses, mais ses sœurs en avaient déjà assez vu. Toute la table la fixait, l'air choqué et dégoûté. Ce n'est pas ce que ça paraît, balbutia Diana. Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Trevor, quant à lui, avait complètement disparu. Le texte concernant Salorino l'avait fait fuir dans la nuit, laissant Diana seule face aux conséquences. Robert Carril Senior se leva lentement, le visage imprégné d'une rage à peine contenue. Un homme qui avait bâti sa réputation sur l'intégrité et les valeurs familiales. Il regardait sa fille détruire tout ce qu'il avait. S'efforçait de créer. Sors, dit-il doucement. Papa, s'il te plaît, sors de chez moi. Désormais, l'ordre était d'une autorité absolue. Diana regarda désespérément autour de la table, cherchant le soutien de ses sœurs ou de sa mère, mais ne trouva que mépris et gêne. Tandis que Diana s'enfuyait vers le parking, sa robe rouge traînant derrière elle comme une blessure, les invités commencèrent à murmurer entre eux. L'histoire ferait le tour des cercles sociaux de Seattle au matin. Pendant ce temps, Rob conduisait sa nouvelle Porsche 911 Turbo sur les routes sinueuses au-dessus de la ville, son téléphone connecté à la voix de Miguel par les haut-parleurs de la voiture. Trevor est dans le vent, rapporta Miguel. Mais il ne peut pas courir bien loin. Danny a des gens qui surveillent son appartement, ses salles de sport, et même la maison de sa mère à Tacoma. Étage S, qui attend, est vraiment impressionné par la propreté avec laquelle vous avez géré l'exposition. Il dit que cela témoigne d'un respect professionnel pour le processus. Rob sourit sombrement en négociant un virage serré. Et Diana? Elle rentre chez elle en voiture, en pleurs. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Probablement des journalistes. Cette histoire allait se répandre partout demain. La destruction se déroulait exactement comme prévu, mais Rob n'éprouvait aucune satisfaction. Seulement l'accomplissement froid des tâches nécessaires. Le téléphone de Rob sonna alors qu'il s'engageait dans son allée. Le nom de Diana apparut à l'écran. Où es-tu?
Sa voix était rauque à force de pleurer et de crier. À la maison. Où serais-je sinon? Tu m'as humilié devant tout le monde. Ma famille, mes amis. Je leur ai montré qui tu étais vraiment. Il y a une différence. Robert, s'il te plaît. On peut arranger ça. Trevor ne signifie rien pour moi. C'était juste une erreur. La voix de Rob était glaciale. Pendant 8 mois, planifier le vol de mes secrets d'affaires était aussi une erreur. Parler à des avocats spécialisés en divorce était une erreur. Le silence à l'autre bout du fil lui indiquait qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit au courant de ses trahisons plus élaborées. Comment as-tu su tout, Diana? J'ai bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars en prêtant attention aux détails. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas ma femme espionnant chez moi? Jamais. Tu as photographié mes documents professionnels. Tu as donné des informations à Trevor sur mes projets. Tu ne me trompais pas seulement. Tu prévoyais de me détruire. Les sanglots de Diana résonnèrent dans le téléphone. Je t'aime, Robert. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Non, dit Rob doucement. Tu aimes ce que je représente. La sécurité, le statut, l'argent. Tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu dit à tout le monde que j'étais violent? Pourquoi as-tu répandu des mensonges sur moi, contrôlant et émotionnellement indisponible? Pourquoi t'es-tu présenté comme la victime d'un mariage désastreux tout en prévoyant de me prendre tout ce que j'avais gagné? Chaque question était un coup dur. Diana n'avait pas de réponse, car il n'y avait pas de bonne réponse. Je veux que tu sortes de la maison demain soir, continua Rob. Prends tes vêtements et tes effets personnels. Tout le reste reste. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi ma maison. En fait, je le peux. La maison est à mon nom seulement. Achetée avant notre mariage avec l'argent que j'ai gagné. Vérifiez l'acte de propriété si vous ne me croyez pas. Rob raccrocha sans attendre de réponse. Par la fenêtre, il vit la voiture de Diana s'engager dans l'allée, ses phares perçant l'obscurité comme des accusations. À l'intérieur, le téléphone de Diana vibrait sans arrêt. Des SMS d'amis et de la famille, des appels manqués de numéros qu'elle ne connaissait pas, probablement des journalistes qui avaient eu vent de l'affaire. Elle trouva Rob dans son bureau, examinant calmement des documents. Il faut qu'on parle, dit-elle, son maquillage maculé et sa robe de luxe froissée. Non, pas du tout. Robert, je sais que tu es blessé. Blessé? Rob leva les yeux de ses papiers. Pour pénétrer son désespoir. Pour la première fois, elle a semblé comprendre que son mariage était vraiment terminé. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous apprenez à vivre avec les conséquences de vos choix. À partir de demain, comme s'il était invoqué par ces paroles, le téléphone de Diana a sonné. L'identité de l'appelant a montré le numéro de son père. Elle a regardé Rob suppliant, mais il est simplement retourné à ses documents. Diana a répondu à l'appel avec des mains tremblantes. Et même de l'autre côté de la pièce, Rob pouvait entendre la voix de son père, froide et implacable, expliquant qu'elle n'était plus la bienvenue lors des réunions de famille jusqu'à ce qu'elle comprenne comment se comporter comme un adulte. Le démantèlement de la vie de Diana se déroulait plus vite que Rob ne l'avait prévu. D'ici demain, elle serait vraiment seule, dépouillée du soutien familial, de la position sociale et de la sécurité financière. Mais Rob savait que la vraie punition commençait à peine. Chapitre 6. La chasse commence. Trevor Walsh s'est accroupi à l'arrière d'un taxi à 3 heures. Son costume cher s'est effondré et sa confiance s'est complètement brisée. Le conducteur, un Moyen-Orient l'immigrant nommé Hassan, a continué à jeter un coup d'œil nerveusement dans le rétroviseur. Vous êtes sûr que vous voulez aller dans ce quartier? Mec? Ce n'est pas sûr pour quelqu'un comme vous. Trevor a serré son téléphone, qui avait bourdonné de messages de plus en plus menaçants des chiffres qu'il ne reconnaissait pas. Le dernier avait inclus une photo de la maison de sa mère avec le message « Beau jardin ». Détesterait que quelque chose lui arrive. Just drive, marmonna Trevor, s'effondrait plus bas sur le siège. Il avait fui la fête d'anniversaire au moment où il a reçu le texte sur Salorino, mais la course à pied s'avérait féodale. Ces personnes avaient des ressources et des connexions qui s'étendaient dans toute la ville. Le taxi a été tiré vers un motel bon marché dans South Seattle, le type de place qui a rangé des chambres par l'heure, et ne posait pas les questions sur Treff. En espèce, la tête basse et les épaules se sont courbées. Le mari,
l'homme qu'elle pensait était trop ennuyeux et prévisible pour représenter une réelle menace, avait orchestré sa destruction sociale complète avec précision chirurgicale. Elle a essayé d'appeler Trevor, mais son téléphone est allé directement à la messagerie vocale. Le lâche l'avait abandonné au moment où les choses sont devenues difficiles, comme tous les autres hommes de sa vie, sauf Rob. L'ironie n'a pas été perdue pour elle. À l'aube, Diana s'est rendue chez sa sœur Michelle à Bellevue, espérant une sympathie, ou du moins un abri temporaire. Michelle l'a rencontrée à la porte, toujours dans son peignoir, son visage dur de dégoût. « Je ne peux pas te croire », a déclaré Michelle sans préambule. « Papa a eu un épisode de cœur hier soir à cause de toi. » Recherché. De retour au motel, Trevor découvrait que ses problèmes s'étendaient bien au-delà de l'embarras social. Le service en chambre a frappé à sa porte à 9 heures pour ne pas livrer de la nourriture, mais pour l'informer que ses cartes de crédit avaient été refusées et qu'il devait payer en espèces pour une autre nuit. « C'est impossible », a protesté Trevor. « J'ai un excellent crédit. » Mais quand il a appelé sa banque, il a appris que ses comptes avaient été gelés en attendant une enquête sur des activités financières irrégulières. Quelqu'un avec des ressources sérieuses démantèle systématiquement sa vie. Son téléphone a sonné avec un appel de son chef d'entreprise, Stéphanie. « Trevor, nous avons un problème. Le propriétaire de l'emplacement de Ballard demande le paiement immédiat du loyer de DOS, et la compagnie d'assurance pose des questions sur vos réclamations récentes. De plus, il y a des hommes ici qui vous posent des questions. » Homme à la recherche de Scaril. Les mains de Trevor ont commencé à trembler. Quel genre d'homme? Le genre qui ne sourit pas quand il parle. Ils ont laissé un message. Dites à Monsieur Walsh que Monsieur Torino souhaite planifier une réunion pour discuter de son plan de paiement. La ligne est morte. Stéphanie avait raccroché, décidant probablement que sa propre sécurité était plus importante que sa loyauté envers son employeur. Trevor a essayé d'appeler Diana, mais son téléphone a été éteint. Il a essayé d'appeler son ex-femme, mais elle a ri et a raccroché lorsqu'elle a reconnu sa voix. Il a essayé d'appeler son avocat, mais on lui a dit que son mandat avait été insuffisant et que d'autres services nécessiteraient un paiement immédiat. À midi, Trevor était vraiment seul et complètement piégé. Rob, quant à lui, était dans son bureau en révisant les rapports de ses différents alliés. Le réseau de Danny Morrison s'était révélé remarquablement efficace pour identifier et exploiter les vulnérabilités de Trevor. Ses finances sont complètement gelées, a rapporté Danny. Ses partenaires commerciaux se distancent eux-mêmes, ses employés quittent et ses adhésions au gymnase sont annulées dans la messe. Comment? Rob a demandé. Le mot voyage rapidement dans cette ville. Lorsque les gens ont entendu parler de la nuit dernière, ils ont commencé à connecter des points. Il s'avère que Trevor exécute des variations de cette arnaque depuis des années. Les femmes se manifestent, partageant des histoires sur sa manipulation et son exploitation financière. Miguel a ajouté sa propre mise à jour. Diane reste aux 4 saisons centre-ville. Facturée à une carte de crédit qui sera probablement refusée demain. Elle passe des appels en essayant de trouver des alliés, mais tout le monde la remet. Et est en attendant votre signal. Il apprécie vraiment ça. Dit que c'est comme regarder un match d'échecs où il devient le morceau gagnant. Rob hocha lentement. La première phase portait sur l'exposition et l'isolement. La phase 2 concernerait les conséquences et la justice. Mettez en place la réunion avec S pour ce soir. Et Danny, j'ai besoin que vous organisiez autre chose. Quoi? Mère de Trevor à Tacoma. Je veux qu'elle reçoive des visiteurs. Pas menaçant, en concernant ceux concernés. Les gens qui veulent l'aider à comprendre quel genre d'homme son fils est vraiment. Danny sourit sinistre. Considérez-le. Alors que le soleil se couchait sur Seattle, Trevor et Diana apprenaient que la trahison de Robert a connu des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de la fin d'un mariage. Ils avaient réveillé quelque chose en lui auquel il n'était complètement pas préparé à affronter. La vraie punition ne faisait que commencer. Chapitre 7. Le calcul. L'entrepôt abandonné de Georgetown était assis sous l'Industry Glow of Seattle Shipping District. Rob est arrivé à minuit dans sa Porsche, les moteurs ronronnent des bâtiments vides. Miguel a attendu dans l'ombre, ses militaires portant évidemment même dans les vêtements décontractés. Il est à l'intérieur, dit doucement Miguel. Le peuple de San l'a trouvé chez sa mère. Apparemment, il pensait que se cacher derrière une femme de 70 ans le protégerait. Rob sentit un scintillement de dégoût. Des problèmes? Aucun.
Sa mère a été en fait soulagée lorsque le peuple de Danny a expliqué ce que son fils avait fait. Elle a abandonné volontiers Trevor, a dit qu'elle se demandait d'où venait son argent. Ils ont traversé l'entrée ensemble, leurs pas résonnant dans l'espace caverneux. Sal Torino a attendu au centre de l'entrepôt, flanqué de 2 associés. Trevor était assis sur une chaise en métal, ses poignets zippés derrière son dos, son visage gonflé de ce qui semblait être une éducation récente dans le respect. Monsieur a hoché la tête avec approbation. J'apprécie cela. Trevor leva les yeux Rob avec des yeux qui tenaient un mélange de terreur et de plaidoyer désespéré. Robert, Dieu merci, tu es ici. Ces hommes sont fous. Ils ont fait une sorte d'erreur. La seule erreur, dit tranquillement, était en pensant que vous pouviez me voler sans conséquence. Je n'ai jamais rien volé. Vous avez volé les affections de ma femme par la manipulation et les mensonges. Vous avez volé des informations propriétaires sur mon entreprise. Vous avez volé ma réputation en encourageant Diana à répandre des rumeurs sur mon personnage. Rob a encerclé la chaise lentement. Mais surtout, vous avez volé mon temps. 7 ans, j'ai investi dans un mariage pendant que vous et Diana Complot avons comploté contre moi. Est-ce interjeté en douceur. Monsieur Walsh m'a également volé 200 000 $, promettant un remboursement avec des fonds qu'il devait recevoir de votre règlement de divorce. Quand j'ai expliqué que c'était inacceptable, il est devenu assez impoli. Le visage de Trevor était pâle de sueur malgré le froid de l'entrepôt. Je peux obtenir votre argent, vous deux. J'ai juste besoin de temps. Le temps? Mida Rob. Un concept intéressant. Vous avez eu le temps de séduire ma femme. Il est temps de planifier la destruction de mon entreprise. Tant se propager des mensonges sur mon caractère. Mais maintenant, lorsque les conséquences arrivent, le temps est soudainement en panne. Rob a fait un geste à Miguel, qui s'est avancé avec une mallette en cuir. À l'intérieur se trouvaient des documents que Trevor a reconnus avec une horreur croissante. Copie de ses dossiers financiers, contrats commerciaux et correspondances personnelles. Vos dettes de jeu s'étendent au-delà de Monsieur Torino, a expliqué Rob. Casino à Vegas, jeux privés à Vancouver, compte de paris en ligne. Exposition totale d'environ 850 000 $. Vos gymnases sont hypothéqués au-delà de leur valeur. Vos actifs personnels sont inexistants et votre réputation est détruite. Mais voici ce qui est intéressant, a ajouté Miguel, en consultant une tablette. Vos polices d'assurance sont toujours actives. Assurance vie, assurance handicapée, assurance commerciale, paiement substantiel si quelque chose de malheureux devait se produire. La respiration de Trevor est devenue rapide et peu profonde. Vous ne pouvez pas être sérieux. Il s'agit d'un divorce. Les gens divorcent tout le temps. Il ne s'agit pas d'un divorce, dit froidement Rob. Il s'agit de justice. Vous avez ciblé ma femme spécifiquement en raison de sa richesse et de sa vulnérabilité. Vous prévoyez de détruire mon entreprise et de voler le travail de ma vie. Cela vous fait plus qu'un adultère. Cela fait de vous un parasite. Saul a vérifié sa montre avec impatience. Messieurs, bien que cela soit éclaircissant, j'ai d'autres rendez-vous ce soir. Rob hocha la tête. Bien sûr, Trevor, vous avez le choix de faire. Option 1, vous pouvez essayer de courir à nouveau. Les associés de Monsieur Torino vous trouveront éventuellement et la conversation sera considérablement moins civilisée. Option 2, Trevor a chuchoté, vous disparaissez volontairement ce soir pour toujours. Vos compagnies d'assurance reçoivent une documentation de votre décès accidentel lors d'un voyage de randonnée dans les cascades du Nord. Corrigé. Et si je refuse, Miguel a répondu, alors vous passerez le temps à regarder par-dessus votre épaule, en vous demandant quand la patience de Monsieur Torino s'épuisera enfin. Votre mère perdra sa maison pour payer vos dettes. Les femmes que vous avez victimes ne verront jamais la justice. Est-ce à ajouter sa propre perspective? D'après mon expérience, les hommes qui volent à la fois à leurs créanciers et à leurs amis vivent rarement des vies longues et confortables. Les montagnes de l'État de Washington contiennent désespérément de nombreux accidents de randonnée malheureux. Les poursuites. Dans la construction, nous appelons cela une erreur fondamentale. Tout ce qui suit est instable. Trevor hocha la tête lentement, semblant prendre une décision interne. Quelle garantie ai-je que vous honorerez l'arrangement? Vous avez ma parole, a dit Rob simplement, ce qui vaut considérablement plus que la vôtre. Votre voyage de randonnée prévu et une confession détaillant vos activités avec Diana et d'autres victimes. Et lui a fourni des équipements de randonnée et des fournitures.
Cascade. Après cela, vous êtes seul. Trevor se tenait sur des jambes instables, en regardant Rob une dernière fois. Que arrive-t-il à Diana? Le sourire de Rob était dépourvu de chaleur. L'éducation de Diana ne fait que commencer. Comme Trevor était emmené, Rob s'est tourné vers elle. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. De même, votre approche de la résolution de problèmes est assez sophistiquée. Si jamais vous avez besoin d'aide pour les difficultés futures, n'hésitez pas à appeler. Rob se serra la main avec le requin solitaire, scellant un partenariat qui aurait été inimaginable il y a quelques semaines à peine. Mais la trahison avait un moyen d'étendre son réseau d'alliés. À l'aube, Trevor Walsh serait officiellement porté disparu, présumé mort dans un accident de randonnée. Ses aveux seraient livrés aux forces de l'ordre et aux médias locaux, garantissant que ses victimes ont reçu la validation et la fermeture. Mais la punition de Diana serait beaucoup plus personnelle et infiniment plus créative. Chapitre 8, le Gambit final. Diana s'est assise dans le bar de l'hôtel Four Seasons à 14h, allaitait son 3e tonic de vodka et regardait son téléphone silencieux. La Seattle Post Intelligencée avait géré une histoire en première page sur la disparition de Trevor, avec des extraits de sa confession détaillant sa séduction systématique et son exploitation de femmes riches. L'article a peint Diana non pas comme une victime, mais en tant que marque la plus récente de Trevor, une femme si désespérée d'attention qu'elle était tombée pour une escroc évidente tout en trahissant son mari. Le récit était dévastateur car c'était en grande partie vrai. Sa carte de crédit avait été refusée ce matin-là lorsqu'elle a tenté de prolonger son séjour à l'hôtel. Ses appels à des amis sont restés sans réponse. Son silence familial était assourdissant. Même son coiffeur avait canalisé son rendez-vous debout, citant des conflits d'horaires. Le barman, une jeune femme du nom de Jessica, avait lancé des regards sympathiques dans la direction de Diana tout l'après-midi. Enfin, elle s'est approchée avec une véritable préoccupation. « Madame, ça va? Vous êtes ici depuis des heures. » Diana leva les yeux avec des yeux rouges. « Avez-vous déjà fait une erreur si grande qu'elle a détruit tout ce qui vous souciait? » « J'ai fait beaucoup d'erreurs, » a répondu Jessica doucement. « Mais la plupart des erreurs peuvent être corrigées si vous êtes prêt à faire le travail. Pas celui-ci. Celui-ci a détruit ma famille, mon mariage, toute ma vie. » Jessica jeta un coup d'œil autour du bar presque vide avant de s'asseoir en face de Diana. Que s'est-il passé? Toute l'histoire a coulé. L'affaire, les mensonges, prévoient de détruire les affaires de Rob, la catastrophe du party anniversaire. Jessica a écouté sans jugement, remplissant parfois le verre de Diana avec de l'eau au lieu de l'alcool. On dirait que vous êtes tombé amoureux d'un prédateur, dit finalement Jessica. Mais cela n'excuse pas ce que vous avez fait à votre mari. Je sais, chuchota Diana. Je sais que j'ai tout détruit, mais je ne sais pas comment le réparer. Vous lui avez parlé? Vraiment parlé, pas seulement s'est excusé. Diana secoua la tête. Il ne me verra pas. Je ne prendrai pas mes appels. Il a clairement indiqué que notre mariage est terminé. Ensuite, vous devez peut-être vous concentrer sur vous fixer au lieu de réparer le mariage. La conversation a été interrompue par l'arrivée de Danny Morrison, qui a approché la table de Diana avec la confiance de quelqu'un habitué à des conversations difficiles. Madame, je suis Danny Morrison. Je travaille pour votre mari. Il aimerait vous voir. Le cœur de Diana sauta avec un espoir désespéré. Il le fait. Oui, madame. Mais pas pour se réconcilier. Il a une proposition pour vous. 1 heure plus tard, Diana s'est retrouvée dans le bureau de Rob, face à l'homme qu'elle avait épousé il y a 7 ans dans une table de conférence qui ressemblait à une salle d'audience. Rob avait l'air différent, plus dur, plus concentré, comme s'il avait perdu une partie essentielle de lui-même et est devenu quelqu'un de plus dangereux. « Tu voulais me voir ?» La voix de Diana était petite, incertaine. « Je voulais vous offrir un choix, » répondit Rob sans préambule. « Le même type de choix que j'ai offert à Trevor. » Le sang de Diana refroidit. Qu'est-il arrivé à Trevor? Trevor a choisi de disparaître plutôt que de faire face aux conséquences de ses actions. Sa confession a été très éclairante, en particulier les parties de son ciblage systématique des femmes vulnérables et ses plans pour détruire mon entreprise en utilisant les informations que vous avez fournies. Je n'ai jamais voulu que cela se produise, mais cela s'est produit. Et maintenant, nous devons décider ce qui vient ensuite. Rob a glissé un dossier à travers le table. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce. Pas la dissolution collaborative que Diana avait imaginée,
mais un document complet qui lui laisserait pratiquement rien. Ces papiers vous donnent une pose propre, a expliqué Rob. Vous les signez et vous repartez avec votre voiture, vos effets personnels et suffisamment d'argent pour recommencer ailleurs. Quelque part loin de Seattle, Diana a scanné les documents avec une horreur croissante. Ça ne me donne presque rien. Pas de pension alimentaire, pas de règlement de biens. Vous n'avez pas droit à une pension alimentaire lorsque vous avez commis un adultère et un complot en vue de frauder. Vous n'avez pas droit à la propriété que vous essayez de voler. Le règlement que je propose est plus généreux que vous ne le méritez. Et si je refuse? L'expression de Rob n'a pas changé. Ensuite, nous allons en procès. Chaque détail de votre affaire devient un dossier public. Votre collaboration avec les programmes commerciaux de Trevor est examinée par les tribunaux civils et pénaux. La réputation de votre famille subit des dommages permanents. Tu me fais chanter. Je vous offre la possibilité de sauver une certaine dignité de cette situation, mais cette offre expire lorsque vous quittez cette pièce. Diana regarda le document, en comprenant que c'était son dernier choix. Signer sa vie à Seattle ou combattre une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner tout en détruisant ce qui restait de sa famille. Où irais-je? Partout ici. Je suggère quelque part sans traité d'extradition. En cas de preuve supplémentaire de vos activités, surface. Les implications étaient claires. Rob en savait plus sur son implication avec Trevor qu'il ne l'avait révélé, et il était prêt à utiliser ces informations si nécessaire. Diana ramassa le stylo avec des mains tremblantes. Tu me détestes vraiment, n'est-ce pas? Non, dit doucement Rob. Je ne te déteste pas. Je ne t'aime plus, et je ne te fais pas confiance. Ce sont deux choses très différentes. Alors que Diana a signé chaque page, elle avait l'impression qu'elle s'effacerait de l'existence. Cette année de mariage réduite à des documents juridiques et à des colonies financières. Que se passe-t-il maintenant? Elle a une longue foi. Marcha vers la porte, elle a tourné une dernière fois. La réponse l'a suivie dans le couloir. Le pardon est pour les gens qui sont désolés pour ce qu'ils ont fait, pas désolés d'avoir été pris. 3 heures plus tard, Diana est montée à bord d'un vol Roday vers Miami avec 2 valises et un chèque de caissier de $50,000. Assez pour recommencer, mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle n'a plus jamais revu Seattle. Chapitre 9. La nouvelle fondation. 6 mois après le départ de Diana, Rob se tenait dans le même bureau où tout s'était déroulé, mais l'espace était différent maintenant, plus propre. Les photographies de son mariage avaient été remplacées par des photos de projets de construction et la fondation caritative qu'il avait établie dans la mémoire de sa mère. Miguel est entré avec leur café du matin habituel, s'installant sur la chaise qui avait autrefois tenu la forme tremblante de Trevor. L'observation de Diana et au Costa Rica a été confirmée. Miguel a rapporté qu'elle travaillait comme hôtesse dans une station balnéaire de Guanacaste. Apparemment, elle porte son nom de jeune fille et dit aux gens qu'elle est divorcée d'un mari abusif. Rob hocha la tête sans émotion. Laissez-la raconter n'importe quelle histoire qui l'aide à dormir la nuit. Danny a également confirmé que le corps de Trevor Walsh n'avait jamais été trouvé. L'enquête officielle a conclu qu'il était décédé dans un accident de randonnée, mais certains des Rangers pensent qu'il aurait pu mettre en scène sa propre mort. Est-ce important? Pas vraiment. Ses aveux ont complètement détruit sa réputation. 3 autres femmes se sont manifestées sur ces escroqueries, et sa mère a utilisé l'argent d'assurance pour entrer dans un très bon centre de vie assisté. Rob a apprécié la justice poétique. L'acte final de Trevor avait été la seule chose honorable qu'il ait jamais faite, même si elle était motivée par l'autopréservation plutôt que par des remords authentiques. Un mot de la famille des Carril? L'expression de Miguel s'adoucit légèrement. Robert Senior s'est rétabli de son épisode dur. Patricia a appelé la semaine dernière pour vous remercier d'avoir tout géré si discrètement. Ils sont reconnaissants que le scandale n'a pas détruit leur relation commerciale. Ce sont de bonnes personnes qui ont élevé une fille défectueuse. Ce n'est pas de leur faute. L'interphone a bourdonné du secrétaire de Rob annonçant sa prochaine nomination. Sandra Mitchell, directrice du plus grand le refuge pour femmes, attendait de discuter de la dernière initiative de la Fondation Hay. Envoyez-la, a déclaré Rob, redressant sa cravate. Sandra est entrée avec la foulée déterminée de quelqu'un habitué à se battre pour les ressources et la reconnaissance. Au milieu de la quarantaine, avec des cheveux argentés et des yeux intelligents, elle s'est portée avec la confiance de quelqu'un qui avait vu le pire de la nature humaine et refusait d'être brisé par elle. Monsieur Hay, merci de m'avoir vu dans un si court
Délai. Veuillez m'appeler Rob et merci d'avoir accepté de s'associer à la fondation. Ils ont passé 1h10 de réviser les plans architecturaux, les installations de conseil psychologique, le centre de formation, le logement sécurisé. Pour une vie, ils pensaient que c'était réel. Avec un appel de Danny Morrison. Je pensais que tu voudrais savoir, a déclaré Danny sans préambule. Diana a essayé de contacter votre bureau ce matin. Appelé 3 fois, affirmant que c'était une urgence. A-t-elle dit quel genre d'urgence? Problème d'argent. Apparemment, la station l'a licenciée pour avoir volé les invités. Elle demande de l'aide, affirmant qu'elle avait appris sa leçon et veut rentrer à la maison. Rob ne ressentait rien à la nouvelle. Pas de satisfaction, pas de sympathie, pas de colère. Diana était devenue un inconnu pour lui. Il y a une fois, il y a de la première fois. Appris. Cela signifiait simplement choisir plus soigneusement qui méritait l'accès à son monde. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Miguel. Boire demain? Vous avez des nouvelles sur un nouveau projet? Rob a tapé, bien sûr, mais nulle part ils ne connaissent nos noms. Certaines habitudes une fois apprises valaient la peine d'être conservées. Depuis la fenêtre du restaurant, Seattle a poursuivi son rythme éternel de pluie et de récupération, d'ambition et de déception. Les gens sont tombés amoureux, ont fait des promesses, ont cassé le cœur, Rob a payé son chèque et est entré dans la nuit. Mais le dîner a continué à se rendre à des couples. Les gens méritent d'être détruits. Une autre tempête. Mais Rob avait résisté pire que le temps, et il était toujours debout. C'était suffisant. C'est là que notre histoire touche à sa fin.